On plonge maintenant vers un album qui s'appelle Bière dessinée, un album qui est également l'amorce d'une série. C'est du côté des éditions Sawin, et évidemment, premier tome qui nous amène dans un parcours brassicole des microbrasseries de l'Est du Québec. Un deuxième tome qui s'en vient également, qui nous amènera plutôt dans la grande région de Québec, toujours à la découverte des microbrasseries. Donc, ça fait quand même plusieurs mois, on est en mode rattrapage, que Bière dessinée est sortie. Mais on avait envie de vous en parler et en même temps, ben, on est un peu à la croisée des chemins puisqu'il y en a un autre qui s'en vient de toute façon. Alors, on explore donc l'univers des bières et de la bande dessinée avec Nick Michaud, donc des éditions Sawin, qui est auteur de cet album-là. Nick, salut! Salut Raymond. Et évidemment, en fait, on a vu un peu au fil de ton parcours, pour ceux qui te connaissaient d'avant Sawin ou même au début de Sawin et encore aujourd'hui, tu es un fan de métal. Tu t'es illustré un peu à travers justement ton travail de dessin autour de ces univers-là. C'est un peu ce qui t'a amené aussi par la suite vers la bande dessinée ou la bande dessinée qui t'a amené vers cette volonté-là pour pratiquer, pour explorer, pour t'exprimer visuellement. Mais en parallèle, j'ai l'impression qu'avec Bière dessinée, on découvre aussi une autre des passions de Nick Michaud, qui est la bière, qui est la microbrasserie. Et c'est presque un apprentissage que tu fais aussi à travers Bière dessinée, ton apprentissage à toi d'amateur de bière. Oui, tout à fait. Même ça fait des années que je bois de la bière de microbrasserie. Je reste quand même un noob dans le domaine et j'ai beaucoup appris avec cet album-là aussi. C'est ça qui est le fun, c'est toujours apprendre et faire découvrir des choses aux gens grâce à cet album-là. Et bref, c'est un monde fascinant, la bière. C'est même, je peux te dire, c'est un monde similaire à la BD parce que chaque brasseur est un artiste aussi et sa façon d'interpréter sa bière et tous ses breuvages. Oui, en fait, il y a ses ingrédients, il y a sa méthode de fabrication, puis il y a quand même beaucoup de possibilités qui sont offertes là-dedans, ce qui fait qu'il y a un monde de saveurs. Une fois qu'on plonge là-dedans, je veux dire, on n'en sort plus, là, c'est... Ah non, et on en découvre toujours. Il y a 5 ans, il y a des bières qu'on ne voyait pas dans les microbrasseries, que là, on voit, les sours sont vraiment rendus populaires, les smoothies. On voit que les brasseurs s'amusent aussi, là, c'est dans leur style et c'est le fun, c'est riche comme univers comparativement à 25 ans c'est j'achète-tu de la Bud ou de la Molson? Oui, exact. Puis après ça, ça permet, pour moi, c'est un peu des portes d'entrée. Du moment où tu commences à plonger là-dedans, à explorer, c'est impossible que tu n'en trouves pas qui vont cadrer avec tes envies, avec ta palette personnelle. Donc, c'est un bel univers à explorer. Puis j'imagine que c'est un bel univers à partager aussi parce qu'à un moment donné, il y en a tellement qu'on finit par se perdre, par plus savoir qu'est-ce qu'il y a, par pas toujours allumer qu'à côté de chez nous, quand on va aller voyager, il y a telle option qui vont s'offrir aussi. C'est... Oui, tout à fait. Dans Bière dessinée tome 1, ça se passe en Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, et les gens connaissaient la Gaspésie par sa beauté et tout ça. Là, ils découvrent à nouveau la Gaspésie par son monde brassicole qui est incroyable. Et ça a vraiment développé les goûts des Québécois, les microbrasseries Mhm. côté bière. Et c'est le fun, c'est le fun. Moi aussi, il y a des bières que je ne buvais pas non plus il y a 10 ans. Ma première IPA que j'ai bu, je fais ah, qu'est-ce que c'est ça? Fait que c'était vraiment amer. Et au fil du temps, j'adore ça. Aujourd'hui, là, j'en bois énormément. Je vais en boire plus qu'une, puis c'est bien parfait. Là. Pareil pour les sour aussi. La première fois qu'on boit ça, c'est ah, qu'est-ce que c'est ça? Et on développe notre palette et c'est comme ça qu'on découvre le monde aussi de brassicole, de la bière. Et toi, tu avais un intérêt pour ce monde-là, et à un moment donné, comment ça s'est placé un peu bière dessinée? De ce que j'ai compris, c'est Dominique Fortier de Lexis Media et toi qui avez comme une discussion qui a débouché, dans le fond, sur ce qu'allait devenir bière dessinée. À la fabrique de Matane, moi, je suis revenu dans mon coin de pays, dans l'est du Québec, et là, il m'a parlé d'un projet de dessin qu'on pourrait faire, et c'est justement à la fabrique que là, ça fait OK, on pourrait parler des microbrasseries. C'est supposé d'être juste un projet qui passait dans les journaux. Alexis Media gère tous les journaux de la Gaspésie et Bas-Saint-Laurent. Et, mais là, à voir les microbrasseries intéressants embarqués dans le projet, fait bon, on va en faire un album. J'ai une maison d'édition de BD. Fait que, on va même rajouter plus de pages pour la microbrasserie et compter plus de choses aussi. Et me voilà avec le tome 1. J'ai passé mon hiver au complet à travailler là-dessus.
c'était bien chargé comme horaire. Donc, au départ, c'est un projet qui était pensé pour le journal. Donc, on s'est dit, OK, une structure, une planche, un espace, une page de journal. Puis, à un moment donné, c'est à quel moment, justement, c'est assez rapidement. Donc, de ce que j'en comprends, on se dit, OK, il y a trop de stock, on ne peut pas se limiter à ça. On va explorer le côté album. Oui, c'est ça. Il y a une page qui mentionne aussi que c'est à quel endroit c'est. Il y a une autre planche que c'est sur leur bière, leur type de bière. Dans le fond, bière dessinée, c'est pour les gens qui veulent découvrir les microbrasseries. S'ils voient leur type de bière qui fit avec leur goût, ben, ils vont faire Ah, je vais arrêter là absolument. Et c'est comme ça qu'on a reçu de la viande autour de l'os côté histoire et la microbrasserie. Et qu'est-ce qui se trouve autour aussi, pas juste la microbrasserie, mais les commerces autour. Fait que c'est vraiment le fun pour ceux qui veulent visiter la place. Oui, mais en fait, c'est un peu comme ça que j'ai perçu Bière dessinée. Je me suis dit, c'est un album qu'on achète avec un objectif. Dans le fond, on l'achète parce qu'on est en Gaspésie puis qu'on a envie de faire la tournée des bières, de découvrir les bières de notre coin, ou parce qu'on va aller en Gaspésie puis qu'on a envie d'avoir, dans le fond, une assise pour faire cette exploration-là, mais sans tomber justement dans le guide de voyage, sans tomber dans les guides de recommandation, d'avoir quelque chose qui est dans un autre style complètement, qui est une bande dessinée aussi. Ça l'a emmené aussi des objectifs. Les gens qui n'étaient pas supposés aller en Gaspésie ont été grâce à cet album-là. Cet album-là est sorti en pleine pandémie. Les gens étaient déprimés, puis tout ça. Ils ont lu ça. C'est un album léger, qui est le fun, qui fait voyager. Et en fait, OK, il faut vraiment que j'aille en Gaspésie. Il faut que j'aille m'éclater un peu. Puis ça a été vraiment le cas pour l'été parce qu'il y a eu énormément de gens en Gaspésie. Oui, c'est clair que pour la première été de confinement, là, l'été 2019, ça a été la folie dans la Gaspésie, effectivement. Là, et Nick, en fait, si on parle de ta démarche là, d'emblée, donc tu as été rencontré, tu as discuté avec chacune des microbrasseries, chacun des fondateurs, des propriétaires de l'ensemble des microbrasseries qui sont répertoriées dans l'album. Là. Oui, ça, c'est une partie très fun de l'album parce qu'on va écouter les histoires des gens, ils vont goûter à leur bière, donc c'était très fun aussi. Et ils nous visitent, ils nous montrent les installations. C'est incroyable de voir les installations, chacun comment c'est fait, chaque micro aussi comment c'est construit. Chacun a leur palette de couleurs, puis tout ça. Fait que chaque monde, c'est un monde pour chaque microbrasserie. D'ailleurs, dans Bière dessinée, chaque microbrasserie a leur palette de couleurs, fait que parce que c'est quoi de différent à chaque. Et oui, c'est ça. Fait que j'ai tout rencontré des gens bien sympathiques, des gens bien passionnés. J'ai appris beaucoup que c'est pas toujours facile, le monde. Des fois, ça a l'air facile. Ah, je fais ma bière, l'argent rentre, puis c'est tout. Non, c'est une bonne gestion. Puis tu peux pas te permettre l'erreur non plus. Tu fais une mauvaise bière, ça va en découler pour longtemps. Un auteur de BD qui fait un mauvais dessin, bon, les gens vont passer à côté, ils vont lire l'autre page qui est correcte, mais une bière ne peut pas être mauvaise. Ils ne peuvent pas se permettre ça. Donc, il faut vraiment qu'ils soient assidus dans leur travail. Oui, puis j'imagine même juste en termes de s'organiser, de choisir l'endroit où on s'installe, les ingrédients, les saveurs, il y a, j'imagine, une grosse réflexion un peu là-dedans. Et tu disais, dans le fond, c'est des parcours qui sont, les gens que tu as rencontrés, des parcours un peu similaires, mais en même temps très différents également? Oui, tout à fait. Ben, chacun fait sa IPA, chacun fait sa Ghost, et c'est différent. Certaines Ghosts sont meilleures que d'autres. Des fois, il est meilleur dans une Ghost, des fois, il est meilleur dans une IPA, meilleur dans une Stout. Fait que chaque brasseur a leur façon à eux, mais chacun a leur spécialité aussi. Fait que c'est ça qui est le fun de découvrir. Oui, puis est-ce que tu t'attendais à autant de variétés, peut-être avant de commencer ta tournée, avant de commencer ton enquête, ta recherche, cette variété-là dans les installations, dans les couleurs, dans la mise en marché, dans les saveurs, dans les approches, dans la relation avec le produit? Oui, il y en a qui sont des grosses microbrasseries qui sont des installations incroyables, mais même là, une plus petite a un charisme incroyable qui fait OK, je veux être ici, je veux prendre la bière ici au lieu d'un autre. Et chaque microbrasserie a leur charisme. C'est ça qui est le fun. Il y en a pas de maillon faible. Chacun a leur façon de produire. Et c'est ça qui est le fun pour le voyageur parce qu'il y a tellement
à découvrir. C'est pas tout le même. Ah, je vais dans un bar, je vais dans un autre bar. Et comme je disais tantôt, c'est un monde différent à chacune. Oui, puis dans le fond, dans ton cas, ça évite aussi de tomber dans une certaine routine parce que tu finis par t'attendre aussi à certains passages obligés, mais finalement, tu te laisses aussi surprendre parce que finalement, les passages obligés ne sont pas ressentis ou vécus de la même façon d'une microbrasserie à l'autre, dans le fond. Tout à fait. Et c'est sûr qu'il y a des valeurs qui reviennent. Beaucoup sont pour le local. Et ça, c'est des valeurs que j'adore aussi parce que c'est encourager le local. Donc, ils achètent leurs fruits à quelqu'un de proche, ils achètent leur viande pour faire la bouffe à un autre proche. C'est pour ça que, d'après moi, ça fonctionne, les microbrasseries, parce que c'est comme, ils ont créé une communauté, puis ça se tient entre eux autres. Fait que c'est ça qui est le fun, là. Et donc, là, d'emblée, tu pars avec cette idée-là. Tu dis, OK, il faut que je fasse le tour de la Gaspésie. Premier élément, dans le fond, le projet est né en Gaspésie. Donc, c'était évident que le premier tome, ça serait les microbrasseries de l'Est du Québec. C'est ta région, c'est ta place. Tu avais envie de la mettre en vitrine. Exactement. C'était vraiment mon coin de pays. Je voulais montrer en premier parce que les gens gagnent à venir en Gaspésie, en Bas-Saint-Laurent. C'est un coin merveilleux. Et en même temps, ben je sais pas comment expliquer ça. Ça rend ça encore plus intéressant. Comme je disais au début, c'est le fun de voir le rocher percé, c'est le fun de monter des montagnes, mais avoir la petite récompense après de la bière, c'est encore mieux. Et donc, là, tu pars avec l'idée, tu dis, OK, on veut faire ça. Donc, tu vas approcher chacun des microbrasseries, tu vas prendre des rendez-vous. Je veux dire, dans ma tête, pour planifier une tournée comme ça, au niveau horaire, au niveau transport, au niveau organisation, pour que ça fitte aussi, OK, je vais être là tel jour, comment tu as préparé un peu cette tournée-là? C'est sûr qu'en voyant dans les journaux, certaines microbrasseries voyaient déjà passer une autre microbrasserie dans le journal, fait ah, c'est intéressant. Certaines, ça a été plus difficile à convaincre parce que quand j'ai jamais entendu parler, c'est quoi, c'est une bande dessinée? Qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Puis tout ça. Fait que c'est le premier projet, bien sûr. Celle de Québec, ça a pris 2 semaines et j'avais toutes les microbrasseries de Québec. Fait que ils savaient déjà c'était quoi le produit. Et la première, c'est sûr, ça a été plus touch et on a fait des erreurs qu'on ne fera pas dans le deuxième, qui va être beaucoup plus simple. Pas vraiment des erreurs, mais pour nous simplifier la vie. Fait que une fois qu'on avait tout le monde, c'est ça, on a fait la tournée et c'est sûr que c'est très demandant aussi, parce que c'est créer une bande dessinée, tu restes assis sur ta table, tu crées, mais là, c'est faire des rencontres et se promener, voyager. Fait que c'est un autre type de création, je trouve. Est-ce que pour toi, dans le fond, c'est le côté, justement, tu disais, tu es habitué, dans le fond, de la démarche BD, tu écris ton scénario, tu dessines, puis souvent, c'est comme quand même un moment un peu, on est cloîtré presque un peu quand on crée. Une façon de sortir un peu de ta zone où tu dis, bon, OK, là, je vais sur place, je vais rencontrer, parce qu'il y a un gros volet rencontre, dans le fond, derrière ça, auquel tu étais peut-être un peu moins habitué. Oui, tout à fait. D'habitude, les rencontres, c'est entre amis, puis c'est aucunement pour travailler. Là, c'était travail et rencontre en même temps, boire de la bière. Fait que, on rend ça encore plus intéressant. Et on se sent moins seul dans son monde aussi. Parce que on écoute les gens, puis les gens sont passionnés. Fait que c'est le fun, ça fait du social aussi. Le monde dans le BD, à part les festivals, puis tout ça, on est 90% du temps sur notre table à dessin, dans notre propre univers. C'est ce qui fait que c'est plus trippant de sortir un peu, d'avoir des projets qui sont un peu hors normes, dans le fond, comme Oui. celui-là. Tout à fait, ben oui. Et tu te prépares une grille, dans le fond, quand tu vas rencontrer les microbrasseurs, tu sais c'est quoi les besoins que tu as d'un point de vue scénaristique. Puis tu sais aussi, j'imagine, qu'il faut quand même avoir une structure pour présenter les microbrasseries un peu de la même façon. Donc, tu as tes pages, tu as le contenu dont tu as besoin. Est-ce que tu es plus un peu dans une logique d'entrevue, dans une logique découverte, parce qu'en même temps, il y a des éléments d'un microbrasseur, par exemple, sur son histoire, qui vont peut-être être plus riches d'un côté, d'autres, ça va être plus les saveurs. Donc, il faut, j'imagine, aussi avoir un peu d'agilité dans le cadre qu'on s'est donné. Donc, comment on compose avec ça, puis comment on prépare ces rencontres-là?
J'ai toute ma grille de questions en ordre pour être sûr d'avoir sortir bien les éléments communs. Certaines microbrasseries n'ont pas de brewpub, donc je me concentre plus sur leur type de bière, leur création. Euh, comme chaque microbrasserie aussi, ils ont une case en bas, recommandation de la place, côté bourse. S'ils n'ont pas de bourse, il faut que je trouve une autre solution. Et on va rester sur la bière. Et oui, c'est ça, j'ai toute une structure et je m'adapte s'il y a quelque chose qui concorde pas dans mes questions. Et c'est juste ressortir le positif. Certaines microbrasseries ont des histoires. Ben, ça marchait pas avec tel. Non, non, je veux pas entendre. Je veux juste entendre des histoires positives de la place pour les gens. Puis c'est pour ça que ça a bien fonctionné aussi. Et là, tu arrives, une fois que tu as fait la tournée, donc tu as rencontré tous tes microbrasseurs, tu as du matériel, j'imagine, audio, tu as de la photo, tu as des trucs d'information. Donc là, oui, tu as ta structure, mais il faut que tu choisisses aussi ce que tu décides d'y mettre parce que j'imagine qu'en dedans d'une heure, 2 heures, eux autres t'ont donné plus de stock que tu en as pour les 3 planches, dans le fond. Hein. Ah oui, j'enregistre toutes mes conversations. J'ai pas le choix, de toute façon. Et je les réécoute en loop. Et je commence à construire ma planche avec des croquis et tout ça. Et une fois que c'est construit, je commence à dessiner un peu et je leur montre. Fait que je veux qu'ils approuvent ça aussi. Et une fois que c'est approuvé, je travaille sur le dessin final et je leur envoie. Et voilà, la planche est faite. Et nouvelle microbrasserie. Est-ce que c'est facile d'aller choisir les faits saillants, dans le fond, ou les éléments qui t'ont. Est-ce que tu y vas un peu sur ce que toi, il t'a flashé un peu plus? Parce que, dans le fond, dans le tri d'informations, dans le choix de ce que tu mets sur les planches plus descriptives, narratives, dans le fond? J'essaie de quand même avoir une bonne structure sur pas mal pareil, commencer par l'historique, qu'est-ce qu'on peut faire sur place, le futur et recommandations de la place. J'essaie d'y aller comme ça pour que le lecteur soit bien guidé aussi. Et je m'en souviens plus de la Donc, pour question. toi, ça t'aide à structurer, j'imagine. Ça facilite un peu de dire, OK, je sais que j'ai besoin de telle information. Fait que ça aide le tri, dans le fond, que tu vas faire. C'est ça, exact. Des fois, il y a tellement de vécu dans la microbrasserie qu'il y a des choses difficiles à enlever. Des fois, je peux me permettre des plus grosses cases étant donné que ça fait moins longtemps qu'elle existe, donc il y a moins de vécu aussi. Et emblée de jeu, c'est ça qui est le fun pour la création de l'album. C'est un challenge pour chaque microbrasserie. Mais en gros, c'est pas mal très intéressant. Les histoires qu'ils ont à me conter, c'est des gens passionnés. Est-ce que tu as des exemples, justement, peut-être d'histoires que, sans dire qui t'ont le plus lâché, mais j'aurais plus tendance à dire celles qui te viennent spontanément en tête, là, des histoires de brasserie qui t'ont allumé particulièrement ou qui te trottinent encore en tête à brûle pour point? Ben, c'est sûr que je peux parler de la microbrasserie d'Amqui, parce que je viens d'être là, qui était une ancienne prison. Ils ont gardé les barreaux de prison, puis ils ont du gros vécu. C'était abandonné pendant des années, le bâtiment, et les jeunes allaient jouer au Ouija, fait qu'ils me contaient qu'il paraît que c'est hanté la salle en haut, fait que ça revient un peu je venais juste de sortir l'album Les 5 endroits les plus hantés, fait que je dis crime, ça me suit. Et oui, c'est toutes des petites anecdotes comme ça que je mets dans l'album. Je demande tout le temps ça aux microbrasseries, quelle anecdote vous aimeriez qu'il soit dans l'album. Soit c'est la question piège qui sont OK, il faut que j'y pense, mais des fois ça vient spontané. Et aussi, dans ma visite pour le tome 1, quand j'ai visité Brett et Sauvage aussi, c'était un type de bière qui faisait que les autres font pas, là, c'est avec le cool shit. Et je me sentais vraiment noob parce que je dis comment ça fonctionne, ça? Fait que c'était fascinant, là. Le cool shit, tu dis? C'est pour C'est ceux qui ne savent pas, pour ceux qui sont plus noobs que toi, là. c'est des bières spontanées. Dans le fond, c'était une grosse cuve et la fermentation. Là, j'embarquerai pas là-dedans parce qu'on va se perdre, mais c'est une façon particulière qu'ils ne font pas la même bière à chaque fois. C'est différent parce que en tout cas, Dans le fond, ils donnent plus de place à l'expérimentation, à des brassins peut-être un peu plus petits, mais plus spontanés, comme tu disais. Donc, où on y va avec l'inspiration du moment, des bières saisonnières presque. ouais, c'est barriqué aussi pendant longtemps. Donc, c'est tout expliqué dans le livre, de toute façon. Mais
c'était fascinant de voir ça, puis j'avais jamais vu ça non plus, là. C'est une méthode qui était illégale avant et que Francis Jonca a réussi à amener légal au Québec. Et c'est très cool, là. Et ça fait des très cool bières aussi. Et ça, on revient un peu à ce qu'on disait justement, où on peut penser que ça se ressemble tout un peu plus, mais finalement, quand on gratte moindrement un tant soit peu, il y a plein d'anecdotes puis de particularités locales qui ressortent finalement. Ah oui, chacune ont leur charme, là. Je peux pas. Tu me dirais, choisis une de tes préférées. Je dis non, parce qu'elle a ça qui est le fun, elle a ça qui est le fun. Fait que c'est très. C'est sûr qu'avec certains brasseurs, on a plus d'affinité, on a plus. Moi, ceux qui aiment l'art et qui aiment bien exposer des choses, qui aiment faire des types de bières que j'aime. Fait que, on trouve toujours une affinité avec chaque microbrasserie. Et en parallèle, dans le fond, tu disais tantôt, donc une fois que tu as fait une première version de ta planche, là, tu leur fournis, tu leur envoies. Est-ce qu'il y a beaucoup d'allers-retours à ce moment-là ou c'est plus dans le fond pour valider simplement, mais voici, est-ce que vous êtes confortable avec ça? Puis après ça, oui, non, puis tu te lances ou. À 90%, c'est OK, c'est cool, continue. Certains demandent des modifications, des bonnes modifications, mais c'est plus rare, ça. D'habitude, avec ce que j'ai d'enregistré, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, je vais juste ramener en dessin ce qu'ils m'ont dit. Et d'habitude, comme je disais, 90%, c'est approuvé, hein. Et on disait d'entrée de jeu, en fait, je mentionnais qu'il y avait un côté très justement guide de visite, si on peut dire, ou guide de tournée, guide gourmand, à la limite à ça. Il y a toujours un défi aussi dans la micro-édition de financer les albums. Donc, il y a eu le choix qui a été fait d'intégrer de la publicité à l'intérieur de ça, autour des pages des microbrasseries. Donc, on est à tel endroit, mais qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre, où on peut loger, où on peut ci, où on peut ça. Donc, il y a des ventes de publicité et tu as choisi pour pas nous faire sortir complètement de l'album où là, oups, on a des pages de BD, puis après ça, pendant 3 pages, on a de la pub, pendant une page, on en a. De dessiner aussi 100% du matériel publicitaire. Oui, exact. Et même la pub qui est associée avec la microbrasserie a la même palette de couleurs. Donc, ça ne fait pas une pizza comme on peut voir dans les revues ou les journaux. Fait que ça fait même le fun à lire parce que ça rajoute de quoi aussi parce qu'une personne qui va passer 5 jours à la même place, des fois, il veut voir d'autres choses aussi, il veut voir d'autres affaires et les commerces qui ont embarqué dans l'album, c'est très diversifié. Il y a des librairies, des hôtels, des parcs nationaux. Et on en apprend tout. J'ai même ajouté des fun facts un peu. Vous pouvez voir telle affaire aussi qui n'est pas une pub, mais juste pour rajouter plus à l'album. Et c'est comme ça que aussi ça rend l'album plus fort. Oui, puis en fait, ben, je veux dire, même en termes d'approche, ça doit. J'imagine quelqu'un que t'approche pour de la publicité, tu dis, ben, on va faire une pub dessinée, là, je vous demande pas un montage Photoshop ou quelque chose, fournissez-moi du matériel, je vais dessiner votre pub. On voit pas ça tant si souvent que ça non plus. Ben oui, c'est ça. Il y a un couple qui est devant son hôtel, puis ils sont bien contents de dessiner en BD. C'est un plus de dire, ah, regarde dans le journal, il parle de moi, mais là, regarde, je suis dans une BD, je suis un personnage de BD. Fait que c'est un gros plus aussi. C'est très charismatique pour les hôtels, les commerces, en fond. Et pour toi, côté éditeur, dans le fond, ça vient asseoir un peu, diminuer un peu le risque financier qui est associé à la production de l'album aussi. J'imagine que ça doit donner une zone de confort pour s'assurer qu'on peut le produire, qu'on peut avancer dedans. En fait, bière dessinée, c'est pas mal la vache à lait de Sarwin. Fait que c'est ça qui est le fun. Ça permet de bien starter nos projets avec les pubs, tout ça. On peut en sortir plus d'albums aussi. Et il se vend bien aussi. Fait que c'est ça qui est le fun pour Bière dessinée. C'est un projet qui était OK, je vais-tu en faire d'autres tomes? Je ne sais pas, j'ai marqué tome 1, mais je vais-tu en sortir d'autres parce que je ne savais pas. C'est énormément d'ouvrages. Et en bout de ligne, je suis en train de faire le tome 2, fait que ça a bien été. Et Bière dessinée va permettre aussi de faire d'autres albums, de financer d'autres albums aussi, fait que de Sarwin. Fait que c'est ça qui est le fun aussi pour ce projet-là, parce que
c'est le fun à faire. Les gens aiment ça. C'est beaucoup d'ouvrages, mais au moins, la réponse est là. Oui, puis en fait, la réponse est là, il embarque autant, ben, je reviens au microbrasseur, autant pour l'entrevue, pour la discussion, pour t'accompagner un peu dans le processus de création. Mais après ça, il y en a pas mal aussi qui ont accepté de vendre l'album sur place également. Là, ça. J'ai vu passer quelques microbrasseurs qui disent ben, on a désormais l'album Bière dessinée disponible chez nous. Ah oui, c'est ça. Ben c'est sûr que chaque microbrasserie vend leur propre marchandises et pourquoi pas mettre un album qui parle d'eux autres même. Fait que toutes les microbrasseries embarquent pour mettre quelques bières dessinées et c'est très le fun aussi. Au passage, les gens vont acheter de la bière et je vais prendre la lecture en même temps pour s'asseoir. Et chaque micro embarque pour, je leur demande aussi, je dis, êtes-vous correct pour prendre quelques albums? Les microbrasseries, ça coûte absolument rien d'être dans l'album. Fait que comme ça, aussi, ça aide toutes les autres aussi. Ils vendent leur spot, mais ils parlent des autres, mais ça parle des autres aussi. Fait que chacun s'entraide les autres aussi. Là. Ça devient enfin encore là, dans le fond, une autre manière on revient un peu à ce qu'on dit au départ, de faire des guides gourmands, faire des guides brassicole, des guides découvertes, tu pars en vacances, mais pourquoi pas pogner, dans le fond, prendre un livre un peu comme celui-là. Dans le fond, la Gaspésie s'est imposée pour le premier tome. Pour le deuxième tome, là, tu as choisi d'aller avec la grande région de Québec? Oui, c'est ça. Et, ayant vécu 16 ans de temps à Québec, ça va de soi que je connaissais déjà quelques microbrasseries ayant déjà exposé là. Je suis bon, OK, je vais prendre Québec. Et aussi Samuel Audet de La Barberie, il m'a contacté. Il me dit Hey Nick, il paraît que tu as un projet cool. Puis on s'est rencontrés. Je faisais la promo ici à Québec pour Bière dessinée tome 1. Et fait OK, bon, on va faire Québec pour le tome 2. C'est sûr qu'il y avait d'autres régions qui m'intéressaient avec des bonnes microbrasseries, mais finalement, Québec, c'est sûr que j'ai passé 16 ans de temps ici. Fait que ça allait de soi que j'y aille avec ça. Oui, puis avec le fait de la méthode un peu plus assise du premier tome, donc ça fait que le deuxième, tu vas gagner en efficacité, en temps, etc., etc. Ah oui, si ça a pris des mois pour avoir certaines microbrasseries dans le tome 1, en 2 semaines, comme je disais tantôt, tout le monde a embarqué. Là. Il était Oui. très heureux aussi. Là. Même pour toi, pour les dessiner, pour l'info, c'est une méthode que tu maîtrises un peu plus. Là. Tu as fait le premier tome, fait que le deuxième va se faire un peu plus rapidement, j'imagine, là, en termes de temps, d'investissement, etc. Là. Ah oui, il y a bien des choses qu'on va pas refaire dans le tome 1. Et au moment qu'on se parle, je suis en train de faire toutes mes rencontres avec les microbrasseries de Québec. J'ai pris un Airbnb pour un mois. Fait que je rencontre les 23 en un mois. Fait que j'ai pas des cernes pour rien. Et est-ce que l'ambition à terme, ça serait éventuellement d'avoir, dans le fond, des parcours comme ça pour l'ensemble des régions administratives du Québec? Ah oui, puis peut-être même au-delà de ça. C'est sûr, je veux pas tous les illustrer. Là. Je vais peut-être donner le contrat à d'autres dessinateurs pour certaines autres régions, mais oui, il y a beaucoup de belles micros à découvrir, beaucoup de belles régions que j'aimerais. Tome 3, je ne sais pas encore où c'est que ça va se passer, mais c'est sûr que ça va continuer. Là. Évidemment, d'ici là, on a le tome 1 si on planifie ou si on pense, ou si on veut penser à aller en Gaspésie, bon, on met la main sur le tome 1. Il y aura le tome 2 si on est du côté de Québec ou si on pense venir y faire un tour. Éventuellement d'autres tomes. C'est disponible en microbrasserie, mais c'est également disponible sur le site web des éditions Sawin. Donc, on a simplement à faire une recherche sur notre logiciel engin de recherche favori. C'est assez facile à retracer. Donc, bière dessinée Sawin ou bière dessinée Nick Michaud. Nick, merci beaucoup. Merci, Raymond.